Salut à tous, c'est la vidéo numéro 2 qui concerne les paramètres de l'indicateur Full Setup CDV. Donc je vous conseille de lire, de regarder la présentation d'abord pour voir ce que fait l'indicateur, parce que là on va vraiment juste rentrer dans les détails des paramètres. Tac, tac, tac. Ça, c'est parti pour les paramètres. Donc, l'indicateur s'appelle SP CDV Full Setup, élève le trading. Tac, alors le but de l'indicateur, c'est de rester très léger. Donc le but, c'est de vraiment pas utiliser le CPU. Pour ce faire, on limite le nombre de journées. Bon, alors déjà, de base, c'est hyper léger, hein. Donc là, vous voyez, j'ai mis 50 jours. Donc c'est-à-dire que si je remonte sur 50 jours, là, c'est le premier input. Si vous remontez sur 50 jours, vous avez toujours les manques de participation, voilà, les absorptions, etc. Mais en vrai, quand on trade, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc ça, c'est le but du premier input. Donc conseille de mettre même 0. 0, c'est jour du jour, uniquement. Ah oui, forcément, c'est le 15, donc on va lui laisser quand même un petit peu de... Mais bon, ouais, je peux juste pour vous montrer. Voilà. C'est le dernier jour. Voilà, vu que c'est du cash, c'est le dernier jour tradé, on est le 19, mais ça affiche le 18 que pour l'instant, pour lui, il n'y a pas de nouveau jour, vu que c'est session cash. Voilà. Donc ça, c'est le premier input. Donc je vais lui laisser un peu plus de journée parce que je trouvais que cette journée-là était intéressante. Donc ça, c'est le premier. On va lui mettre 5 jours. De toute façon, c'est vraiment très léger, hein. Vous pouvez trader, ça vous empêchera pas de trader. Euh, Cet indicateur CDV, il fait aussi les couleurs des bougies. Voilà, souvent, donc je sais qu'il y a des personnes qui vont utiliser, qui vont superposer un peu du Akenashi, un peu comme ça. Je peux vous le faire là. Voilà, ça c'est souvent ce que font les gens. Donc je vais cacher mon indicateur. Voilà, les Akenashi ça fait ça, mais en fait ce qu'on voit, c'est qu'il y a c'est que les ouvertures et les clôtures sont pas tout à fait les mêmes. Donc dans cet indicateur là, j'ai préféré refaire. Donc on enlève les Akenashi, qui n'est pas vraiment d'ailleurs fait pour ça, hein. Donc si on prend, alors je peux pas le faire en même temps, mais si on prend un repère, par exemple ces deux-là, ouais, bon, il y a des petits mouvements, il y a des petites clôtures et ouvertures qui sont un peu différentes. Donc là, vous avez directement la couleur, un peu comme du Akenashi. Donc vous pouvez faire varier sur la bougie prix si on tient compte de la clôture, ouais, de la couleur de la bougie. Donc si on fait la couleur de la bougie sur la clôture ou sur le corps. Voilà, ça fait une petite différence après, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Tout ça, c'est graphique, c'est du décalage des logos. C'est pour bien disposer les logos qui ne se superposent pas. Sachant que les logos, si vous voulez les modifier, c'est ici, subgraph. Voilà, par exemple, si vous voulez changer ici, fin d'agression, et mettre pas une étoile mais autre chose, ou diminuer la taille. Moi j'aime bien les gros logos, mais il y a des gens qui préfèrent les petits logos. Si vous voulez changer la couleur du prix, moi je fais du bleu, mais si vous voulez mettre du vert, mettez du vert ici, ça marche très bien aussi. Voilà, on peut le laisser comme ça. Ah, je suis pas fan quand même. Voilà. Donc tout ça, macro manque de participation. Les plus pour le break en mode expert, le mur d'ordre. Donc ça c'est le décalage si vous voulez qu'il soit plus près, plus loin, plus petit, plus gros. Voilà, décalage aussi. Ici, donc une micro absorption comme on a ici. Moi, je la fais sur trois bougies, c'est-à-dire que là, par exemple, on a un plus bas, on a tac tac tac, on a un plus haut sur le prix, mais pas de plus haut sur non, on a un plus haut sur le taille, pas de plus haut sur le prix. Donc les acheteurs sont absorbés, donc c'est un signal vendeur. Et moi, je le fais là par défaut, c'est trois bougies. Vous pouvez le faire sur 5, sur 2. Donc forcément, si vous le faites sur 2, vous allez avoir certainement d'autres qui vont apparaître. Non, pas beaucoup plus.
peut-être celui-là en plus. Bon, de toute façon, forcément, moins vous mettez de barres et si vous mettez plus, vous aurez encore moins de signaux. Tac, 3. Là, c'est donc le mode or end, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que le plus bas sur le prix soit sur les trois et donc sur toutes les trois ou sur une des trois. Ça c'est or ou end. Price tolérance en tick, c'est-à-dire est-ce qu'on considère qu'une absorption elle n'est pas breakée si le prix il est si on revient au même niveau de CDV et que le prix il est 2 ticks juste en dessous. Voilà, ça vous pouvez régler une petite tolérance sur le prix. Macro manque de participation, corps ou mèche. Micro manque de participation, donc même principe ici, on a un plus bas sur le prix, mais pas sur le tape, sur les trois bougies. Donc pareil, même mode or end. Sur le nombre de bougies. Là, j'ai mis 3 par défaut, ce qui marche pas mal. Les paramètres par défaut sont utilisés depuis des mois, quoi. Micro manque de participation, corps ou mèche. Je crois que sur les micros, sur les macros, j'utilise le corps et les micros, la mèche. Bon, ça c'est, vous pouvez tester ça, ça mange pas de pain. Donc j'ai gardé que les réglages simplifiés. Il y a d'autres réglages qui sont dans le code. Là, c'est les réglages les plus faciles que vous pouvez tester. Manque de participation. Le fin d'agression. Donc là, c'est 2 barres, mais 2 barres en plus de la barre actuelle. Donc retournement obligatoire sur la troisième. Volume du retournement obligatoire. Par exemple, là, fin d'agression qui fait flag aussi. Hein. C'est le détecteur de flag. Donc vous avez 2 bougies plus une bougie. Bon, elle fait plus que 150. Hein, c'est pour ça qu'il passe. Là, on a bien une bougie de retournement en volume et en couleur qui est verte. Donc acheteuse. Donc on a un flag acheteur. Donc après, vous pouvez plus ou moins afficher, vous pouvez afficher par exemple. Et après voilà, on va enlever ça. Donc on va afficher que les fins d'agression qui suivent une absorption par exemple. Donc là, tous ceux-là qui sont ensemble, qui sont seuls, ils disparaissent. Par exemple, celui-là, il va rester. Si on veut, allez, on va mettre que ceux qui vont après une absorption. Activer après une absorption. Ça, on va l'enlever. Voilà. Si je veux que les fins d'agression qui suivent une absorption, sur les 2 bouchées après une absorption, maximum, ou même on peut mettre 0, hein, c'est-à-dire que vous avez une absorption, bon, il faut au moins mettre 1, ou vous pouvez mettre, on peut essayer 0, hein, c'est pareil. Donc là, vous allez garder que les fins d'agression qui sont sur les absorptions. Donc là, vous avez une absorption fin d'agression, vous pouvez prendre une vente, pareil, euh, absorption, fin d'agression. Bah alors, il y a forcément, ça peut arriver qu'il y en ait qui sont breakés, hein. Donc celle-là, si vous voulez pas voir si vous voulez voir que des fins d'agression très puissantes, mettez 300 ici. Voilà. Là, vous aurez que les fins d'agression qui sont très puissantes. Donc celle-là, une absorption, fin d'agression. Donc ça, c'est les réglages que vous pouvez faire. Tac, je vais remettre. Donc moi, j'aime bien les fins d'agression sur tous les signaux, puisque ça montre aussi des flags, en fait. Voilà. Mais ça, c'est chacun ses réglages. Je les mets aussi après les manques de participation. Le manque de participation, ça, après on a un flag, ça fait généralement des retournements. Les walls sur le SP 200, c'est sûr que si vous mettez 100, il va y en avoir pas mal. Est-ce qu'il y en a en plus celui-là, sauf erreur. Merci Joe. Tac, tac, tac. Ah oui, on peut essayer. Ouais, voilà. Là, ça met un beau qui a fait son job. Eux, ils ont fait leur job aussi. Bam, derrière. Voilà. Je préfère quand même en avoir un peu moins.
Donc la zone, donc là le wall c'est on va dire c'est concentration sur une zone de prix d'ordre. Donc là c'est moi je fais une zone de prix sur 3 ticks, on peut mettre sur 5. On peut la diminuer aussi. Après il faut que ça reste. Voilà, on en a un beau là. Bam, il a fait son job. Voilà, une zone de prix monte. Tout ça ouais, c'est à tester. En tout cas, tous ces paramètres, ils fonctionnent bien. Ils fonctionnent bien globalement. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ok. Donc là, on arrive sur l'absorption. Absorption en mode débutant ou expert. On peut passer en mode expert. Voilà, on voit tout de suite la différence en fait en mode expert, hein. C'est que en mode expert, là, toutes ces agressions acheteuses qui sont quand même sous une absorption. Ici aussi, parce que là, on a le TEP qui monte sous une absorption. On n'a toujours pas de plus haut sur le prix. Donc là, c'est symbolisé différemment. Et là, on a les plus bas. Plus bas sur le TEP, plus bas sur le prix. Ça permet ici sur ces zones d'être prudent pour rentrer. Voilà, parce que sur les absorptions, on n'est pas sur le sens du tape, donc on va plutôt chercher des ventes. Mais si on a un tape qui pousse comme ça, même si on est sous une absorption, voilà, faut être prudent. C'est pas forcément le moment de rentrer. Faut vraiment atteindre la fin d'agression qui est symbolisée d'ailleurs ici, hein. Et ici aussi, hein, d'ailleurs. Vous avez une grosse agression et une fin d'agression ici. Voilà, avec un wall, c'est une bonne zone de retournement, quoi. Bon, là, on a un plus haut que sur le tape, sur le prix qui est breaké. Toujours un peu plus compliqué. Voilà, si on remet en mode débutant. Débutant, donc c'est soit regardez ici, ok. Donc soit on est sur les plus hauts plus bas de la session, soit on est sur les on-short points, c'est-à-dire sur des plus hauts plus bas précédents. On va essayer. Ouais, plus haut plus bas session. Donc ouais, c'est pas mal aussi, hein. C'est encore plus simple. Là, on a vraiment un plus haut sur du type session. Donc là, on a une absorption. J'imagine que si on fait ça, on va voir par là. Non, là, du coup, parce qu'on a un plus haut encore session. Et là, parce qu'on a un plus haut session. Voilà. Ça, il faut essayer. Et puis, je pense que aussi, c'est des choses qui évoluent, des choses qui vont évoluer avec votre trading. Moi, de base, je conseillerais plutôt un mode débutant avec, ouais, ouais, l'un ou l'autre. On va tester. Chacun se fait son opinion. Tape Direction Gate, qu'en fait, on regarde ses absorptions, la couleur de la bougie. Mais je pense que c'est euh, c'est que pour les top bottom. Ouais, ça c'est que pour le top que pour les sessions top bottom. Pourquoi? En fait, c'est pour un plus haut plus bas session pour qu'il soit validé. Pour éviter de refaire une absorption juste après, pour qu'il soit validé, on valide avec un pullback, c'est-à-dire un plus haut plus bas session va être validé que après un pullback ouais, après un pullback de plusieurs sur le tape et sur le prix surtout. Pareil, ouais, divergence prix tape. Bon, ouais, ouais. En vrai, c'est pas super utile. Enfin, les paramètres qui sont très bien, quoi. Ça, c'est le mode expert. Donc, pareil. Alors, le mode expert, pareil, c'est-à-dire que on va se mettre en mode expert.
chaque nouveau plus haut, comme ici, un plus haut. C'est ce qu'on appelle, ça devient un point pivot, qui après est suivi, bah là par exemple, par des plus hauts sur le tape, mais pas des plus hauts sur le prix sur la session. Donc là, on a une agression. Et en fait, pour valider le dernier point, je vais attendre une rotation. Donc il est validé par une rotation du prix. C'est-à-dire que moi, je suis intéressé par des niveaux de prix qui réagissent. Là, la réaction, elle se voit directe, c'est-à-dire qu'on a un plus bas, on a une baisse du CDV et une baisse du prix. Donc moi, j'attends, je me suis fixé des seuils, 1000 contrats par exemple. J'attends un pullback de 1000 contrats et 20 ticks de descente pour valider mon dernier point pivot. Voilà, donc ça et aussi 3 barres, donc une, 2, 3. Donc là on a bien une, 2, 3 barres, on a bien les 20 ticks, 52, 32, ouais, limite. Donc il faut une bonne, ouais, il faut une bonne rotation pour valider une absorption. Et un point pivot, et c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut, on veut des zones où le marché réagit. Voilà. Donc là, on est sûr que à ce niveau-là, le marché a réagi, ils ont dit stop, il y a un wall, bam. Voilà, ça c'est tous les réglages que vous pouvez tenter. Après, une bonne rotation, c'est quand même 1000 contrats, ouais, je pense que c'est le minimum, et 20 ticks, ouais, on pourrait mettre 15, quoi, on va dire. Voilà, les paramètres du CDV Full Setup. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si, s'il y a un paramètre qui est mal expliqué. Vous pouvez tester, revenir aux paramètres initiaux aussi si vous avez tout tripodé. Voilà, merci à tous.